Hello, hola, buenos días. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de parler des questionnements, des préoccupations qui peuvent nous trotter la tête quand on est enceinte. Quand c'est pour la toute première fois qu'une femme est enceinte, on l'appelle une primigeste. C'est-à-dire que ta grossesse est en cours, tu n'as pas encore ton enfant. Et c'est une toute première expérience. Une fois que tu as fait ton test de grossesse, c'est avéré positif et que tu fais des autres examens auprès du médecin qui va te le demander pour pouvoir bien confirmer que tu es enceinte et que la grossesse est en cours, ça peut être 2 mois, 3 mois, c'est une primigeste, on l'appelle. C'est-à-dire pour la première fois que tu es en état gestationnel. Et donc, il y a des questionnements qui peuvent nous trotter la tête, que ce soit qu'on est en couple ou bien pour des raisons sanitaires. Une femme qui a des problèmes, par exemple, de santé, qui est malade, qui peut être, par exemple, obèse. Et avec son obésité, c'est déjà une maladie qui lui perturbe déjà elle-même. Et une fois qu'elle tombe enceinte pour la première fois, par exemple, ou bien pour la deuxième, troisième fois, hein, mais je suis en train de parler plus pour les primigestes, pour les femmes, pour la toute première fois qui vont être enceintes et que la grossesse est en cours. Donc, ces femmes-là, la première question le plus souvent qui nous trotte dans la tête, c'est la peur. La peur de perdre notre enfant, la peur que le bébé ne respire plus dans le ventre, la peur que le bébé il n'y a pas une bonne croissance du bébé intra-utérine, c'est-à-dire dans ton ventre. Euh, il y a beaucoup de surprises qui peuvent arriver. On peut te dire que ton bébé, à la naissance, il doit être opéré parce que son cœur n'est pas bien développé, parce qu'il ne respire pas bien, parce que son cœur, il y a un défaut. Et on peut le voir déjà depuis la grossesse. Ce sont des choses qui ne doivent pas, à prime abord, ce n'est pas des questionnements qui nous arrivent. Il y a la peur aussi pour nous-mêmes. Est-ce qu'on peut pas, peut-être, on peut mourir au moment qu'on va accoucher. Donc, quand il y a ces questionnements-là, on va poser ça chez le professionnel de la santé. Ça doit être ton gynécologue qui te suit, ou bien la sage-femme, ou bien le médecin traitant qui te suit, qui suit ta grossesse, qui suit aussi ton état de santé à toi-même initial. Si tu as des problèmes, par exemple, cardiaques, donc tu as un cardiologue qui te suit, tu as des traitements que tu prends indépendamment de ta grossesse. Donc, tu vas avoir une certaine inquiétude, une certaine peur qui va s'installer par rapport à ta maladie envers ton enfant. Les questionnements de cette peur-là sont légitimes et c'est tout à fait normal. Il faut les poser. Il ne faut pas rester dans les points d'interrogation. Il faut être ensemble, monsieur et madame, voir les autres membres de la famille pour pouvoir vivre cette expérience ensemble. Il ne faudrait pas que ça soit seulement toi, parce que c'est toi qui emmène la grossesse, c'est toi qui es enceinte, et tu te dis, je suis toute seule dans cette barque. Non, vous êtes toute une famille, monsieur, madame et les enfants. Et la peur, c'est tout à fait normal qu'elle soit présente parce que vous êtes en train de donner la vie. Et donc, quand on a peur, on ne doit pas poser des questions à des personnes par rapport à leur expérience. On peut écouter leurs témoignages des femmes de la famille qui ont déjà mis au monde, si toi c'est pour la première fois, ou bien il ne faut pas aussi comparer pour d'autres femmes qui ont déjà eu des enfants, comparer leur grossesse antérieure à cette grossesse-là. Parce que toutes les grossesses ne se ressemblent pas. Toutes les situations peuvent être différentes. Et il y a une youtubeuse américaine que je suis. Cette youtubeuse-là, elle a six enfants. Et son septième enfant est avéré être un enfant qui avait un syndrome de Down. Donc, c'est pour dire que les situations peuvent être vraiment différentes d'une grossesse à l'autre. Les expériences des autres vont nous donner un peu
une sonnette d'alarme, un peu un déséclaircissement par rapport à notre grossesse. Mais ton expérience fera que ta grossesse sera unique. Et la peur qui va s'installer par rapport à ton état de santé est tout à fait normale. Seulement, il ne faut pas se laisser envahir par cette peur-là. Il faut se poser des questions et aussi chercher soi-même à positiver. Parce qu'on est malade, ce n'est pas parce qu'on a un handicap, ce n'est pas parce qu'on a fait 10 fausses couches qu'on ne peut pas avoir un enfant. Mais la peur va être là pour tout le monde. Seulement, il faut être accompagné. Et c'est important de voir des professionnels qui puissent vous accompagner. Parfois, ces mêmes professionnels-là peuvent vous dire que il y a vraiment des inconvénients par rapport à ta maladie. Si par exemple, une femme qui souffre des problèmes cardio, par exemple, c'est-à-dire qu'il a un problème au niveau de son cœur et qu'on lui dit, si tu tombes enceinte, ton problème à toi cardiaque peut se développer ou bien peut compliquer ta santé. Tu peux avoir peur de tomber enceinte. Mais il y a toujours une possibilité, une probabilité que tu tombes enceinte. Mais tu vas être une femme qui a une grossesse à risque par rapport à ton état de santé initial. Mais ça ne veut pas dire aussi, si tu n'as pas de problème de santé, tu ne peux pas en développer au moment où tu es enceinte. Donc c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait normal, monsieur et madame, au moment où vous êtes dans des rendez-vous prénatals, de pouvoir poser des questions qui vous trottent dans la tête, même les questions d'ordre, par exemple, de la mort du fœtus. Le bébé peut mourir dans le ventre. Le bébé peut arrêter de respirer et on va t'enlever cette grossesse. Ça va te traumatiser. Ce qui va suivre aussi, ça va traumatiser tout le monde. Ce n'est pas genre, ça arrive une fois chez 1000 femmes enceintes et que ça fait dire que vous êtes exempté. C'est juste, ce sont des préventions. Ce sont des choses que vous posez des questions, on vous donne des réponses à titre préventif. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver, mais c'est pour vous prévenir que ça peut arriver, surtout en Afrique, au lieu d'aller acculer d'autres personnes ou accuser d'autres personnes d'être à l'origine de votre malheur, alors que ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive rarement, mais ça arrive. L'autre questionnement ou préoccupation qui arrive, qui se peut se poser quand une femme est enceinte, c'est l'automédication. C'est le fait qu'on a des douleurs. On va aller demander parfois des conseils auprès des autres, de nos mamans, de nos grands-mères, de nos tantes dans la famille, surtout dans la famille africaine. Il y a toujours des conseillers. Moi, quand j'étais enceinte, je buvais des médicaments quand j'avais mal, je prenais tel analgésique et ces analgésiques-là me diminuaient la douleur quand j'avais par exemple mal, j'avais des maux de tête ou bien les maux de dos par rapport à ta grossesse. Alors, toi aussi, tu vas aller prendre ces conseils-là et tu commences à s'automédiquer. L'automédication est vraiment à bannir quand on est enceinte. Même si tu as des douleurs, il faut poser d'abord la question aux professionnels qui puissent vous donner la méthodologie qui est adaptée à votre état de santé d'abord en tant que femme enceinte et aussi à votre état de santé par rapport aux médicaments que vous preniez si vous avez une pathologie déjà que vous suivez un traitement. Pourquoi? Même si ce sont des analgésiques, il y a des médicaments qui ne sont pas compatibles avec d'autres analgésiques. Ça peut faire que vous puissiez avoir une fausse couche. Ça peut faire que votre enfant peut avoir des malformations par rapport aux médicaments que vous avez pris. C'est très important de poser des questions aux professionnels de la santé. Ne vous automédiquez pas. Ne prenez pas les médicaments parce que ta mère prenait ces médicaments-là quand elle était enceinte et ça n'a rien fait à son bébé.
Si ça n'a rien fait à son bébé, ça ne veut pas dire que à toi, qui a un autre organisme, qui a un autre problème de santé, ça va rien te faire. Ça peut faire quelque chose à toi comme à ton bébé, à ton futur bébé. Et si tu es une primigeste, c'est-à-dire que c'est pour la première fois que tu es enceinte et que ta grossesse est en cours, il ne faut pas prendre des risques là. Il ne faut pas prendre des médicaments parce qu'on vous les a conseillés. Ça a marché pour ta tante et toi aussi tu veux prendre ces médicaments. Attention, des vitamines. Il y en a aussi qui prennent des vitamines genre je suis tellement mince et je suis enceinte, j'ai peur que mon bébé puisse naître mince aussi, donc je vais prendre les médicaments malgré que tu sois enceinte. Même si ce sont des vitamines, prenez d'abord conseil aux professionnels de la santé. Quel que soit le médicament que vous allez prendre, demandez conseil. Les médicaments sont des drogues. Si vous êtes une femme, par exemple, qui se drogue, qui prend de l'alcool, qui prend des médicaments, par exemple, si vous avez des problèmes liés à votre santé mentale, donc que vous avez découvert que vous êtes enceinte et que vous ne voulez pas interrompre votre grossesse, ça veut dire que vous êtes en train de mettre en danger la santé de votre bébé. Parlez aussi en couple. Ne privilégiez pas nos grands-mères, nos mamans, même si elles sont là pour nous protéger, elles sont là pour vous guider par rapport à leur expérience. Il faut aussi parler en couple. Ne délaissez pas votre mari. Ou bien si votre mari n'est pas vraiment intéressé, faites-le intéresser. Parce que il y a aussi des questionnements d'ordre intime avec le mari. C'est-à-dire que le mari va se poser des questions. Est-ce que cette femme-là, je suis toujours attirée physiquement de cette femme parce qu'elle est enceinte? Et ce sont des questions que les hommes se posent. Et ils n'osent pas plutôt les dire à leur femme. Et donc, pourquoi pas prendre ton mari, ton fiancé, voir le médecin pour poser ces questions d'ordre intime sur la libido. Est-ce que la libido diminue ou bien augmente? Les expériences sont diverses. Ce sont des choses qui sont tabous dans la société africaine le plus souvent, même chez la société occidentale. Ça peut être aussi tabou parce qu'on n'en parle pas ouvertement. Alors que quand une femme est enceinte, parfois d'autres vont te dire, dès que tu es enceinte, tu ne peux rien faire avec ton mari. Et ton mari va aller voir ailleurs. Ça peut te perturber, toi, en tant que future maman. Et la frustration, c'est pas bon quand une femme est enceinte. Et tu vas avoir des autres idées, un peu des idées noires. L'homme va aller coucher avec d'autres femmes dehors. Après la grossesse, on peut prendre du poids. On peut aussi se poser des questions sur ce qu'on va prendre comme pilule. Parce qu'ici en Europe, dès que la femme a mis au monde, on lui dit de prendre des pilules pour ne pas tomber vite enceinte. Alors, d'autres femmes, nous, les Africains, ce n'est pas vraiment notre culture de prendre les pilules et tout. Et parfois, on va te dire, non, les pilules, ce n'est pas bon de les prendre parce que tu vas prendre du poids, parce que tu peux ne plus retomber enceinte. Donc, attention, fais attention. Mais en même temps, si tu poses vraiment des questions, si ça te convient, tu prends. Si ça ne te convient pas, tu ne prends pas. Donc, tous les questionnements, je n'ai pas tout cité pour ne pas être très, très longue. Je peux faire une deuxième partie, mais il y a de ces choses qui peuvent nous arriver, des préoccupations, des questionnements, et qu'on ne sait pas comment les répondre. Au lieu d'aller les chercher chez des personnes qui ont vécu cela d'une manière parfois positive ou négative, allez-y poser aux professionnels de la santé qui vous suivent en couple. Merci beaucoup les amis, j'espère que vous êtes abonnés. Si vous ne l'êtes pas, je vous exhorte de vous abonner, de liker, de commenter parce qu'on va apprendre, on va progresser tous ensemble. Ça fait partie de la vie et la santé n'a pas de prix. Je vous fais des gros bisous. Muchísimas gracias a todos. Miles de besos. Ciao.